Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, en plein centre du château de Coppet, sous un soleil, on peut carrément le dire, radieux, avec peut-être déjà le début de cette canicule, en tout cas annoncée plutôt pour la semaine prochaine. On a beaucoup de plaisir d'être dans ce concours d'élégance suisse qui est au château de Coppet justement pour la 4e année, et puis beaucoup de plaisir surtout d'être avec Georges Kinner, le directeur de chez Barnes. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. C'est notre rubrique immobilière, cette fois-ci on va exceptionnellement pas forcément parler immobilier, mais on va parler de voitures. Surtout, on va s'en rendre compte, eh bien ce concours c'est avant tout de la voiture, mais si on reprend un peu Georges l'historique de ce concours que tu connais extrêmement bien pour être partenaire depuis le début, c'est un concours au tout début qui alliait un peu la mode et la voiture. Entre-temps, c'est devenu surtout la voiture. Tout à fait. Alors historiquement, effectivement, ça a commencé au début du siècle dernier en France, à une époque où la France avait deux savoir-faire complètement uniques, c'est-à-dire la carrosserie automobile et la mode. Et donc, quand les concours d'élégance ont commencé, c'était pour allier, pour présenter en fait les dernières créations des carrossiers automobiles et des couturiers. Depuis, ça a changé. Depuis les années 50, c'est devenu plutôt un concours d'élégance centré essentiellement sur la voiture classique maintenant et non pas sur les dernières créations. Mais c'est vrai qu'on est très content quand le public fait un petit effort pour s'habiller un petit peu dans le style de ces voitures magnifiques. Alors, s'habiller dans le style, c'est vrai que c'est sympa, mais ça tient un peu chaud, mais ça c'est un détail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on souffre de notre élégance. On souffre de notre élégance pour être beau, comme si je peux, exactement, si je peux me permettre. Georges, la passerelle entre l'élégance et le luxe que tu représentes chez Barnes, c'est vrai que c'est un peu finalement la même clientèle, c'est un peu les mêmes gens qui sont censés peut-être... Tout à fait, c'est un art de vivre, c'est très représentatif d'un art de vivre luxueux. Les carrossiers, on peut d'une certaine façon les comparer à des architectes. Il y a beaucoup de créations uniques et c'est vrai que nos clients, dans la gamme la plus luxe, aiment bien avoir acheter des propriétés qui sont uniques. Toi-même, qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses, tu es un passionné de voitures comme ça anciennes, historiques, depuis longtemps, à côté de l'immobilier? Jérôme Félicité, qui est président de Barnes Suisse, est aussi un passionné. Qu'on a souvent sur notre tout à fait, antenne. Qui était là tout à l'heure, qui revient tout à l'heure. Nous, effectivement, c'est une passion que nous avons toujours partagée. Moi, c'est vraiment la beauté de ces objets et en plus, ce sont des objets qu'on peut utiliser pour aller se promener, pour faire de grandes balades et pour rencontrer des gens avec les mêmes passions. Comme vous voyez, les propriétaires entre eux vont souvent discuter. Ces voitures, Georges, à qui est-ce qu'elles sont? C'est à des propriétaires à chaque fois, c'est ça? Tout à fait. Alors, dans certains cas, c'est des propriétaires qui ont des collections importantes, d'autres qui ont seulement une ou deux voitures. Ce qui est intéressant ici, c'est le concours d'élégance suisse. Donc, sur les 90 voitures qui sont présentées ici, à peu près les 2/3 ont des propriétaires qui sont suisses. Donc ça, c'est important de garder cette spécificité pour la Suisse. Toutes ces voitures sont jugées par un jury qui est composé d'une 25 personnes, de 10 nationalités différentes. Chaque voiture, ça prend à peu près une demi-heure pour la juger. C'est un mini contrôle technique, il faut la démarrer, montrer que que les phares fonctionnent, que les freins fonctionnent, etc. Le propriétaire va présenter sa voiture, l'historique de sa voiture, comment elle a été restaurée, si elle a été restaurée, est-ce qu'il y a eu des propriétaires particuliers. Alors là, nous avons une magnifique Bentley. C'est une Bentley, c'est 8 pareil. litres, quelque chose d'exceptionnel. Je crois qu'au total, il y a peut-être une centaine de Bentley 8 litres qui ont été produites. L'histoire dit que Rolls-Royce, en voyant cette voiture qui allait manifestement, au point de vue du luxe, les concurrencer tellement, Bentley étant par ailleurs en difficulté économique, c'est là que Rolls-Royce a en fait racheté Bentley. Alors c'est important de dire, Georges, aussi que ça tombe bien parce qu'il y a plusieurs marques qui fêtent leur anniversaire, à commencer par Bentley justement. Alors Bentley sont les 100 ans de Bentley, c'est pour ça que la marque est particulièrement bien représentée. Tout à l'heure, vers 11h, il y a un groupe du Bentley Owners Group qui est arrivé avec une vingtaine de voitures. Donc ça, le public était assez content de voir ces voitures arriver et rouler.
Nous avons aussi les 100 ans de Citroën que nous avons là devant les yeux. Celle-là, on s'en rappelle bien. Moi, personnellement, Georges, je me rappelle très. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un peu notre génération, on est d'accord. Absolument. Et là, c'est déjà 1962. Hein, c'est vrai que ça nous touche déjà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette DS a suivi la traction avant, directement. Oui. Donc tout d'un coup, on est passé de carrosserie comme ça chez Citroën à une carrosserie aussi moderne. Moi, je sais que ma mère se souvient tout à fait de la première fois qu'elle avait une DS. Enfin, pour eux, c'était un véhicule qui venait de l'espace. Là, on va passer juste comme ça un petit coup vers Citroën, juste là à côté, parce que c'est vrai qu'elles sont sympas. Moi, je me rappelle encore de ce modèle-là aussi. Bien sûr, la traction 1956, c'est vrai que là, je venais de venir sur cette sympathique planète. Un petit mot peut-être sur ces Citroën, Georges? Donc là, on a la traction avant classique, et puis là, un coupé, et puis un cabriolet. Alors là, à mon avis, avec un carrossier assez spécial, sans doute un modèle unique. Et en fait, là, il s'agit de la traction 15, donc du modèle 6 cylindres. Celui-ci étant un modèle 4 cylindres. Et là, on le voit effectivement avec les plaques. Hein. Là, on voit du Bâle, là, on voit de la France, là, on voit Zurich. Enfin, on voit un petit peu toutes sortes de plaques possibles. On va aller chez nos amis de chez Bentley, parce que là, c'est vrai que visuellement, ça Alors reste là, je voulais vous montrer un modèle unique qui a sans doute, ça serait impossible de mettre une valeur à cette voiture. C'est en fait un carrossier français qui l'a fait. Jean Dadinos de l'usine qui possédait les usines Facel Métallon, qui faisait aussi des coupés et des cabriolets Simca, et c'est celui qui en fait, à partir un petit peu de cette esthétique, a lancé la marque Facel Vega, qui était sans doute la dernière grande marque de luxe française et qui a terminé dans les années 70. Donc ça, c'est vraiment une voiture historique. C'est absolument exceptionnel de l'avoir ici. Georges, on n'aime pas trop parler de prix, on ne va pas s'attarder pour toutes les voitures, mais il y a un prix moyen quand même de ces voitures. Il y en a quoi, 90 au total? Il y en a 90 et on pense que la valeur moyenne doit tourner autour des 2 millions, avec des grands écarts, je veux dire, entre sans doute 80 ou 100 000 francs jusqu'à plusieurs millions, 8, 10, 12 millions. La Bentley 8 litres qu'on a vue tout à l'heure, cette Bentley ici, je veux dire, sont des prix, je ne saurais pas les donner, mais c'est des prix assez considérables. Un petit mot, on ne va pas forcément avoir le temps, parce que c'est grand, hein, l'emplacement est assez grand. Je crois que tout en haut, là-bas de la parcelle, il y a quelque chose qui est intéressant, parce que c'est des constructeurs suisses. Tout à fait, des carrossiers suisses, en particulier Grabert, qui était basé dans le canton de Berne. Et là-bas, on a une Bentley, des Alvis et même une Rover deux portes qui avait été faite pour Madame Grabert, qui sont assez exceptionnelles. Et là aussi, on est content dans ce concours de présenter un carrossier aussi prestigieux que Grabert de Suisse et connu dans le monde entier. Merci beaucoup Georges Kinner. Vous aurez compris, eh bien, ça dure ici donc ce salon, ce concours plutôt d'élégance ici au château de Coppet. C'est jusqu'à demain. Je crois que la proclamation avec une... Il y a remise des prix à partir de 14h demain. Donc il y a 17 ou 18 classes. Et puis il y aura aussi un prix du public et aussi la Best of Show, c'est-à-dire la voiture préférée du jury, toutes classes confondues. Et puis inutile de le dire, eh bien, il y a également de quoi, et Dieu merci, se désaltérer. Il y a plein de stands très diversifiés avec, on les salue au passage, nos amis de chez Bérance qui, eux, eh bien, sont des couturiers, des Genevois. On salue Tariq Adam et puis en tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir d'être ici dans ce concours d'élégance. Merci beaucoup Georges. Et puis on se retrouvera eh bien, peut-être dans les yachts, dans les bateaux, parce que ça fait aussi partie de ce que fait Barnes, qui ratisse assez large. On a commencé avec Barnes Yacht cette année en utilisant un expert qui est dans l'industrie depuis 30 ans. Et c'est vrai que Barnes Automobile Classique, il y aura sans doute à un moment une suite logique, mais il faut que nous trouvions le partenaire qui soit expert, parce qu'un courtier immobilier ne va pas s'improviser courtier en voiture classique. Et puis entre-temps, on se verra peut-être au concours hippique de Cran Montana. Vous êtes partenaire aussi. Absolument. Et puis également au golf de Montana. Hein. Absolument. Merci beaucoup. Et aussi à Verbier. Et aussi à Verbier. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous encourage à venir encore cet après-midi si vous n'êtes pas trop loin. On vous l'a dit déjà, eh bien, ça se passe tout simplement au château de Coppet. À très bientôt. Ciao.